Quand Isabla se réveille à l'âge de 14 ans, la ville est encore endormie et le jour ne se lève pas. Elle se prépare pour une autre journée de travail dans la rue en rangeant un panier de bonbons avec soin. Votre régime quotidien commence tôt, et chaque pas sert à vous rappeler le poids du devoir que vous portez. À la suite de l'incident qui a rendu son père, Ricardo, paraplégique, Isabla a assumé le rôle de principal soutien de famille dans le ménage. Ses grands yeux bruns scrutent constamment la zone, essayant de déterminer où seraient les meilleurs endroits pour vendre ses bonbons. Même si le monde lui est cruel, elle persévère dans tous les obstacles. Le poids du panier sur son bras est égal à l'absence de sa mère, qui a péri dans l'accident. Le sourire de soutien de son père, malgré sa tristesse sous-jacente, est ce qui la propulse vers l'avant, cependant. Isabla est consciente que chaque barre chocolatée vendue contribue à la stabilité continue de sa petite famille. Isabla est exposée à la dureté et à l'apathie du monde extérieur dès son plus jeune âge à travers ses expériences dans la ville. Elle s'approche des gens, beaucoup d'entre eux l'ignorent ou passent rapidement, le panier en équilibre sur son bras, pour qu'ils ne remarquent pas le jeune vendeur. La plupart se contentent de fermer les yeux, tandis que d'autres achètent par sympathie, certains par plaisir. Isabla ne se laisse pas décourager par la froideur des autres. Elle est consciente qu'elle doit continuer pour soutenir son père, qui attend avec impatience son retour à la maison en fauteuil roulant. Chaque vente est une petite victoire, et chaque revers sert de rappel qui donne à réfléchir des dures réalités auxquelles vous devez faire face. Isabla, cependant, ne perd jamais espoir malgré sa position rigide et son attitude déterminée. En plus des bonbons, elle nourrit également un grand espoir d'un avenir meilleur dans lequel elle n'aura pas à compter sur les autres pour la gentillesse ou l'attention. Isabla et Ricardo entretiennent une amitié inébranlable, même si leur routine quotidienne est difficile. Assis dans son fauteuil roulant, Ricardo observe sa fille avec un mélange de fierté et de regret. Il est conscient que son soutien se limite à des remarques encourageantes et à des sourires, qui masquent souvent les souffrances qu'il endure. Isabla, quant à elle, puise son courage dans leur affection mutuelle. C'est de ce lien qu'elle fait face tous les jours aux défis de la rue. L'étreinte de son père lui apporte du réconfort à la fin de la journée lorsqu'elle rentre à la maison, épuisée mais avec un peu d'argent en poche. Isabla trouve du réconfort dans sa relation l'une avec l'autre, malgré leur manque de possessions matérielles. Ensemble, ils rêvent de jours meilleurs où les ventes de bonbons ne serviront que de lointains souvenirs de leur situation difficile. Leur ténacité leur sert de lumière d'espoir tout au long des tempêtes qu'ils rencontrent. Avant l'incident, Ricardo était un homme dynamique et travailleur qui aimait beaucoup sa famille. Il était marié à Anna et avait une fille joyeuse et active nommée Isabla. Tous les trois formaient une famille agréable et soudée. En tant que mécanicien, Ricardo voyait chaque jour comme une chance d'offrir à sa famille un avenir meilleur. Mais une nuit pluvieuse, tout s'est effondré alors que cette existence méticuleusement planifiée a été ruinée par une tragédie automobile. Ricardo est devenu dépendant d'un fauteuil roulant et Ricardo a perdu sa capacité à marcher. Anna est décédée. À ce moment-là, les espoirs qu'il avait pour sa famille se sont effondrés, ne laissant derrière lui que des éclats d'un bonheur impossible. Le triste fantôme de ses anciens jours de force et d'indépendance le suit maintenant partout en tout temps. Ricardo se bat contre un sentiment constant d'impuissance parce qu'il croit qu'il n'a pas réussi à protéger sa famille. Pour Ricardo, le fauteuil roulant sert de rappel continu de la vie qu'il a perdue plutôt que d'être une simple restriction physique. Il est coincé dans un monde où sa fille est le pourvoyeur, un rôle qu'il voulait assumer pour la protéger, puisqu'il dépend d'Isabla pour tout, de la nourriture aux soins de base. Chaque fois qu'il la voit sortir pour vendre des bonbons, il ressent un mélange de fierté et de honte. Bien qu'il pense qu'il devrait porter la responsabilité, il reconnaît le sacrifice qu'elle fait. Le lien de sa belle-mère Elena avec lui sert de rappel continuel de son nouveau rôle. Elle le considère comme un fardeau qui ne fait que se mettre en travers de son chemin, et en tant que tel, elle le traite froidement et avec mépris. Bien que Ricardo reste à l'écart des ennuis, les paroles dures d'Elena et la pression persistante causent de sérieux dommages. Il s'efforce chaque jour de trouver des moyens, même modestes, d'aider Isabla, mais il a du mal à se sentir indigne tout le temps. Malgré tout, Ricardo continue de voir des lueurs d'optimisme. C'est le genre d'occasion où des inconnus leur achètent des bonbons afin de les aider, ou quand Isabla les embrasse à la fin de la journée. Dans l'obscurité qui l'enveloppe fréquemment, il s'accroche à ces minuscules lumières. À l'avenir, Ricardo espère rembourser Isabla pour tout ce qu'elle a fait pour lui. Il réfléchit à la façon dont il pourrait utiliser son expertise en mécanique pour réparer de minuscules équipements à la maison afin de s'adapter à sa nouvelle situation. Bien qu'il s'agisse d'une stratégie simple, Ricardo y voit une chance de redevenir précieux.
Lorsqu'il discute de ses idées avec Isabla, elle est généralement très solidaire, ce qui renforce leur relation étroite. Même si Ricardo est incapable de marcher, il est maintenu par son amour pour sa fille et son optimisme pour un avenir meilleur, même s'il sait que le chemin à parcourir est difficile. Il n'abandonne pas puisqu'il est conscient qu'il y a encore des raisons d'être optimiste tant qu'Isabla est à ses côtés. Bien qu'Elena soit toujours présente dans la vie d'Isabla et Ricardo, elle ne les accueille pas avec la chaleur d'une belle-mère ou d'une grand-mère. Elena est devenue une personne pleine de ressentiment et exigeante depuis le décès de sa fille Anna. Elle n'a jamais caché à quel point elle est mécontente de la nouvelle dynamique au sein de la famille. Pour elle, Isabla est un moyen de collecter les quelques fonds nécessaires au fonctionnement de la maison, et Ricardo est un fardeau. Avec des yeux calculateurs, Elena observe sa petite fille, se demandant toujours combien Isabla peut ramener à la maison à la fin de la journée. Ricardo et Isabla ressentent le poids des critiques incessantes d'Elena et de ses remarques tranchantes comme une ombre sans fin. Elle fait rarement un geste affectueux, au lieu de cela, elle l'utilise comme un exutoire pour évacuer son agacement et son insatisfaction face à sa vie. Pour Elena, les bonbons d'Isabla sont un devoir plutôt qu'une noble tentative de maintenir l'unité de la famille. Quand Elena rentre à la maison tous les jours, elle jette à Isabla un regard désapprobateur. Elena n'hésite pas à réprimander la jeune fille si l'argent est insuffisant, lui disant de travailler plus dur, que la vie est difficile et que s'ils ne luttent pas jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, personne ne les aidera. Après avoir entendu ces remarques, Ricardo se sent impuissant et souhaite pouvoir protéger Isabla de cette tension psychologique. Isabla se sent souvent inadéquate à la suite des critiques d'Elena, comme si ses efforts étaient insuffisants pour satisfaire le vide de sa grand-mère. Même si Isabla est terriblement bouleversée par les remarques d'Elena, elle parvient à passer à autre chose. Les commentaires durs restent gravés dans sa mémoire, pesant sur son cœur alors qu'elle tente de s'accrocher à l'espoir, même si elle fait comme si elle n'écoutait pas. Isabla est consciente qu'Elena pleure également la mort d'Anna, mais la façon dont elle gère son chagrin nuit à tout le monde autour d'elle. Isabla garde son cœur pur même face à l'extérieur sévère d'Elena. Elle sait que sa grand-mère lui en veut et que, bien que ce soit injuste, sa cruauté est l'expression de sa propre douleur. Isabla prend la décision de toujours répondre poliment, que ce soit en souriant ou en aidant avec de petites tâches pour soulager Elena d'une partie de sa charge de travail. La présence d'Elena rappelle continuellement à Ricardo sa propre fragilité et son incapacité à protéger sa fille. Il s'efforce de maintenir l'harmonie, mais il lutte souvent avec ses sentiments, souhaitant pouvoir dire quelque chose pour apaiser l'anxiété d'Elena sans aggraver les choses. Pendant les moments calmes, Isabla et Ricardo se réconfortent mutuellement, comprenant que leur relation est plus résistante que les critiques d'Elena. Ils aspirent tous les deux à vivre dans une société plus tolérante où l'amour n'est pas éclipsé par le ressentiment. Isabla résiste parce qu'elle croit qu'il y aura des jours meilleurs à venir et qu'elle peut résister à n'importe quelle tempête tant que son père est là pour la soutenir. Isabla a pris la décision de se rendre dans différentes parties de la ville lors d'une journée de vente typique dans le but de trouver des clients supplémentaires. Le secteur financier semblait être un choix solide, avec ses immeubles nobles et ses résidents élégamment habillés. Elle s'est positionnée dans un coin tactique, observant les gens autour d'elle aller et venir avec le panier rempli de bonbons. À ce moment-là, elle remarqua un homme de grande taille qui marchait audacieusement au milieu de la foule tout en portant un costume coûteux. Ce qui a le plus attiré son attention, c'est à quel point il ressemblait à son père, Ricardo. Alors que son pouls s'accélérait et que sa curiosité prenait le dessus, Isabla commença à suivre l'homme tout en gardant une distance de sécurité. Jamais elle n'aurait songé à mettre les pieds dans l'hôtel cossu où il venait d'entrer. Avec ses fenêtres brillantes et ses ornements ornés, la façade de l'hôtel donnait à Isabla l'impression qu'elle appartenait à une planète lointaine. Isabla attendit quelques minutes avant d'entrer dans le hall de l'hôtel, déterminée à en savoir plus. Isabla se sentait mal à l'aise dans ce cadre somptueux à cause des canapés en cuir, des lustres en cristal et de l'ambiance exclusive. Alors qu'elle s'approchait de la réception, une femme bien habillée lui lança un regard aimable et inquisiteur. Isabla s'enquit nerveusement de l'homme qui venait d'entrer. « Monsieur Fernandez » a demandé la réceptionniste souriante. Puis le monde d'Isabla s'est retourné pendant une seconde, il est propriétaire de cet hôtel. L'homme n'était pas seulement une personne importante ou un visiteur, il était le propriétaire de l'hôtel. Elle lui adressa un bref remerciement et sortit, un millier de questions se bousculant dans sa tête. Qui était cet homme, qui ressemblait de quelque manière que frappant à son père? Et où se situait-il dans le récit de Ricardo? Isabla ne pouvait se débarrasser de l'image de l'homme qu'elle avait vu dans le motel dans les jours qui avaient suivi. La ressemblance avec Ricardo était trop troublante pour être une coïncidence. Elle est retournée à l'hôtel de nombreuses fois,
observant l'activité secrètement et espérant rencontrer à nouveau l'homme, déterminé à en savoir plus. Après avoir attendu quelques jours, elle l'aperçut enfin quitter l'hôtel. Se ressaisissant, Isabella prit la décision d'aller vers lui. Sa voix trembla un peu lorsqu'il demanda « Monsieur Fernandez, puis-je vous parler un instant ?» L'homme s'arrêta, la regarda avec intérêt et lui fit signe de continuer. Luttant pour garder son sang-froid, Isabella décrivit brièvement sa situation difficile et évoqua son père et leur éducation difficile. L'homme élégant de l'hôtel, Marcos Fernandez, écoutait en silence, visiblement fasciné. L'expression de Marc sembla changer quand Isabella prononça le nom de Ricardo. Il a suggéré qu'il y avait beaucoup plus dans ce récit qu'Isabella ne l'avait réalisé lorsqu'il l'avait invité à aller dans un café voisin. Avec cette rencontre, Isabella et Ricardo se sont lancés dans un voyage qui allait mener à des découvertes et des transformations inattendues. Après leur première rencontre à l'hôtel, Marcos et Isabella ont organisé un rendez-vous pour que Ricardo ait une rencontre avec l'énigmatique inconnu. Curieux mais méfiant, Marcos a consenti à les rencontrer dans un café tranquille à l'abri des regards de l'hôtel. Dès que Ricardo arriva, poussé par Isabella, ses yeux se fixèrent sur ceux de Marcos, et le temps sembla s'être arrêté. Il était indéniable que les deux se ressemblaient. Sans tarder, Marcos a commencé à raconter des bribes de l'histoire de sa propre vie. Il a révélé qu'il avait été adopté alors qu'il était bébé et qu'il avait toujours su qu'il avait un frère jumeau qui avait disparu. Il a parlé des années qu'il a passées à chercher la famille biologique qu'il n'a jamais connue. Surpris, Ricardo a commencé à faire des liens et a vu que le récit de Marcos correspondait à ses propres expériences antérieures. C'était comme s'il se regardait dans un miroir reflétant une vie qu'il n'avait jamais connue. Alors que Marcos décrivait ses découvertes, Ricardo y prêtait une attention particulière. Les dossiers et la documentation indiquaient qu'il y avait eu une confusion à l'hôpital le jour de la naissance de Ricardo. Selon Marcos, Sofia, sa vraie mère, a toujours pensé que le récit de la mort de l'un des jumeaux n'était pas tout à fait exact. Marcos, qui ne pensait toujours pas qu'il était si près de résoudre l'énigme de sa vie, est devenu ému en parlant. Cependant, lorsque Ricardo a pensé à sa belle-mère, Elena, il était rempli d'un mélange de chagrin et de rage car elle n'avait jamais divulgué d'informations concernant une adoption potentielle. Ricardo a vu tous ses doutes se réaliser, après avoir longtemps nourri des questions sur son histoire. Il avait du mal à reconnaître que sa vie aurait pu prendre une tournure différente si lui et son frère n'avaient pas été séparés. Isabella sentit la tension monter dans l'air lorsqu'elle saisit la main de son père à côté de Ricardo. Elle s'est rendue compte que tout allait changer à cet instant. En se regardant l'un l'autre avec toutes les cartes sur la table, Ricardo et Marcos étaient ravis à l'idée de réunir leurs vies séparées. Pour valider formellement ce que leur cœur savait déjà, Marcos leur a recommandé de subir un test ADN. Ricardo hocha la tête, sachant que leur rencontre à elle seule était un miracle en soi, résultat ou non. Effrayés et effrayés, ils ont planifié l'examen pour le lendemain, ne sachant pas ce qui les attendait. Sentant un nouveau lien émerger, Marcos assura à Ricardo et Isabella qu'il les soutiendrait quoi qu'il arrive. Offrant une assistance à la fois matérielle et émotionnelle, il suggéra d'aider Isabella à échapper à l'influence d'Elena tout en créant de nouvelles perspectives pour Ricardo. Pour la première fois depuis longtemps, Ricardo a retrouvé de l'espoir dans la promesse de Marcos, il pouvait enfin dépasser son passé et donner à Isabella la vie qu'elle mérite au lieu d'être simplement un fardeau. Ricardo a remercié Marcos en pleurant, et ils ont fait une alliance de fraternité et de renouveau là-bas au café. Il y avait un mélange d'anticipation et d'appréhension le jour du test ADN. Dans le laboratoire, Ricardo, Isabella et Marcos se sont réunis dans un silence qui a donné à l'espace un air de tension presque tangible. Richard ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la façon dont sa vie avait pu se dérouler pendant qu'ils attendaient. Être coupé de son frère identique et d'une mère qu'il n'avait jamais connue lui a causé beaucoup de souffrance. Marcos, cependant, attendait avec impatience l'événement. Après des années de recherche de son frère disparu, il était sur le point de recevoir la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné. Avec la main de son père dans la sienne, Isabella a du mal à contenir ses sentiments d'anxiété pour son avenir connu et de soulagement de trouver une nouvelle famille. L'entraîneur leur a téléphoné pour leur remettre enfin les conclusions, après ce qui m'a semblé être des heures. Lorsque Marcos ouvrit enfin l'enveloppe en serrant la main, tous les yeux étaient rivés sur la confirmation qui les réunirait tous. Les résultats ont soutenu la croyance répandue que Ricardo et Marcos étaient vraiment des frères jumeaux. Le petit groupe était submergé par l'émotion. En réfléchissant aux années qu'il avait manquées avec son frère et à la vie qu'il avait pu avoir, Ricardo éprouvait un mélange de soulagement et de regret. Pour la première fois depuis longtemps,
Ricardo sentit qu'il n'était pas seul en jetant un coup d'œil à Marc, qui était clairement touché. Marc ressentit un sentiment de tranquillité qu'il n'avait jamais ressenti auparavant après avoir reçu la confirmation. Après avoir passé toute sa vie à essayer de trouver Ricardo, il commençait maintenant à avoir l'impression qu'un trou se refermait à l'intérieur de lui. Touchée, Isabelle essuya ses larmes, se sentant partie d'une famille qui allait au-delà des relations biologiques, une famille qui, face à l'adversité, cherchait à se redécouvrir. Les années de séparation n'ont pas été effacées par la vérité révélée, mais elles ont ouvert la voie à un avenir passé ensemble. Maintenant que tout le monde connaissait la vérité, Ricardo et Marcos ont commencé à faire des plans pour l'avenir. Ricardo et Isabella avaient besoin de déménager dans un quartier plus confortable, loin des exigences et des critiques d'Elena, selon Marcos. Afin d'aider Ricardo à appliquer son expertise en tant que consultant sur des projets d'accessibilité ou ceux que Marcos adoptait dans son entreprise, il a fourni à Ricardo un appartement près de l'hôtel. Bien qu'ému par la gentillesse de Marcos, Ricardo hésitait à accepter autant d'aide. Pourtant, l'idée de donner à Isabella une vie meilleure l'a stimulé. Pour sa part, Isabella était ravie à l'idée d'emménager dans une nouvelle maison et de toutes les opportunités qui se présenteraient. Elle envisageait de retourner à l'école et de se créer un avenir dans lequel elle serait en mesure de soutenir encore plus son père. Désormais liés par plus qu'un destin, les trois hommes ont décidé d'affronter l'avenir en équipe et de ne plus jamais laisser la vie se mettre en travers de leur chemin. Ils s'appuyaient l'un sur l'autre et sur la création d'une nouvelle histoire, même s'ils savaient que le chemin à parcourir ne serait pas simple. Ricardo, Marcos et Isabella ont réalisé qu'ils devaient confronter Elena après avoir appris les résultats du test ADN. Avec les résultats en main, ils sont rentrés chez eux, prêts à lui faire face et à lui poser des questions sur la vérité de ce qui s'était réellement passé dans le passé. Ne s'attendant pas à quelque chose comme ça, Elena s'assit dans le salon avec son regard de mépris typique. Elena a réagi avec un mélange d'incrédulité et de rage lorsque Ricardo a révélé les résultats de l'ADN, qui montraient qu'il avait un frère jumeau perdu. Bien qu'elle ait fait un effort pour minimiser l'importance de la découverte, la vérité avait déjà été révélée. Ricardo insista pour savoir pourquoi elle lui avait caché son frère pendant si longtemps et pourquoi elle n'en avait jamais parlé. Avec un comportement mordant, Elena a reconnu qu'elle était au courant de l'existence de Marcos et qu'elle avait profité du chaos qui régnait à l'hôpital le jour de la naissance pour choisir de les garder séparés afin d'élever Ricardo comme son propre fils. Submergé par des sentiments de trahison et de fureur, Ricardo a vu que les choix d'Elena étaient non seulement égoïstes, mais aussi gravement préjudiciables à toutes les parties concernées. La relation entre Elena et Ricardo a été irréversiblement endommagée par la divulgation du comportement d'Elena. Ricardo a pris la décision de s'éloigner de l'influence néfaste d'Elena, car il en avait assez d'être traité comme un fardeau et de voir Isabella supporter des critiques continuelles. Avec l'aide de Marcos, Ricardo a emballé ses affaires et lui et Isabella ont quitté la maison, qui avait été une source de souffrance et d'aggravation pendant longtemps. Elena garda son regard de mépris en les regardant partir, mais peut-être savait-elle au fond de ses yeux qu'elle allait manquer sa dernière conversation avec sa fille morte. Même si Ricardo et Isabella étaient désolés de laisser derrière eux une partie de leur passé, ils étaient heureux d'être sortis de l'environnement empoisonné d'Elena. La transformation n'était pas seulement corporelle mais aussi psychologique, c'est un pas vers l'émancipation et le début d'une nouvelle vie. Ricardo a compris que pour que lui et Isabelle éprouvent le vrai plaisir et la tranquillité, ce choix était essentiel. Ricardo et Isabella ont déménagé dans le nouvel appartement près de l'hôtel avec l'aide de Marcos. Malgré sa petite taille, la salle était bien équipée et adaptée pour répondre aux exigences de Ricardo. Ricardo pensait qu'il pouvait enfin expirer pour la première fois depuis des années. Il ressentait un sentiment de sécurité dont il avait presque oublié l'existence ou être loin du regard scrutateur d'Elena. Alors qu'Isabella apprenait à connaître sa nouvelle maison, elle réfléchissait à la façon d'aménager la pièce et à la façon dont elle devrait représenter ses aspirations futures et sa personnalité. Alors qu'ils étaient allongés dans leur lit cette première nuit, Ricardo et Isabella ont discuté des fantasmes auxquels ils s'étaient accrochés pendant très longtemps. Ricardo a partagé ses réflexions sur la collaboration avec Marcos sur des initiatives d'accessibilité, tandis qu'Isabella a déclaré son intention de retourner à l'école et de poursuivre son rêve de toujours d'aider les autres. Bien que l'avenir reste inconnu, ils ont maintenant un plus large éventail d'options à considérer. Ensemble, Ricardo, Isabella et Marcos se sont engagés à surmonter les obstacles et à ne plus jamais laisser rien se mettre en travers de leur chemin. Un nouveau chapitre a commencé pour Ricardo et Marcos, puisque les résultats du test ADN ont montré qu'ils sont frères. Pendant des années, Ricardo avait été tourmenté par des pensées de séparation et de perte, ils ont commencé à céder la place à un sentiment d'appartenance. De son côté,
Marcos pensait avoir enfin localisé l'élément manquant dans sa vie. Ils ont tous convenu d'organiser un souper de fête de famille pour commémorer ce nouveau départ, y compris Isabella, qui se sentait déjà comme un membre essentiel de ces retrouvailles. En riant et en racontant des histoires ensemble ce soir-là, Ricardo et Marcos ont juré qu'ils ne laisseraient plus jamais rien se mettre en travers de leur chemin. Il y avait entre eux une parenté tangible que le temps et les difficultés n'ont pas pu rompre. Ensemble, ils ont tous les trois imaginé un avenir dans lequel la famille, bien qu'en retard, serait entière et soudée alors qu'ils levaient un verre pour le nouveau chapitre. Maintenant que leur fraternité a été établie, Ricardo et Marcos ont commencé à formuler des objectifs spécifiques pour l'avenir. En raison du succès commercial de Marcos, Ricardo a eu la chance de collaborer avec lui sur de nouvelles initiatives qui ont le potentiel d'améliorer considérablement la vie de nombreuses personnes, non seulement en tant que consultant en accessibilité, mais aussi en tant que véritable partenaire. Enthousiasmé par la suggestion, Ricardo y a vu une occasion de recommencer et de se sentir à nouveau important et utile. Les préparatifs ont également inclus Isabella, qui avait toujours été aux côtés de son père. Marc lui a proposé de retourner à l'école, promettant de couvrir ses frais de scolarité et de s'assurer qu'elle avait accès à toutes les options qui lui avaient été refusées auparavant. Après avoir fait tant de sacrifices pour eux, Isabella, en particulier, et Ricardo ont tous deux compris que c'était la bonne voie, même si Ricardo a d'abord hésité à accepter autant de soutien. Munis d'un nouvel objectif, ils entament les premières étapes d'une expédition qui s'annonce semée d'embûches autant que de triomphes. Même avec un avenir meilleur devant lui, Ricardo portait les cicatrices du passé. Elle était encore troublée par les souvenirs d'Anna et des moments difficiles qu'elle avait passés avec Elena. Ricardo a à peine parlé de son chagrin, pas même avec Isabella, jusqu'à ce qu'il parle avec Marcos. En tant que personne ayant ses propres cicatrices personnelles, Marc pouvait s'identifier à Ricardo à un niveau profond. Les frères en sont venus à la conclusion qu'ils devaient travailler ensemble pour respecter le passé sans lui permettre de dicter le présent ou l'avenir. Richard n'était pas allé sur la tombe d'Anne depuis son décès, mais Marc insista pour qu'il le fasse. Finalement, avec Isabella à ses côtés, Ricardo prit son courage à deux mains pour y aller, emportant avec lui ses souvenirs et ses fleurs préférées. Avant la pierre tombale, Ricardo assura à Anna qu'il s'occuperait d'Isabella et qu'il trouverait un moyen de continuer avec l'aide de Marcos. Pour Ricardo, ce fut un tournant dans son parcours de triomphe, un fardeau a été enlevé de ses épaules. Il s'est rendu compte que même si le passé était immuable, il avait toujours le contrôle de l'avenir avec Marcos et Isabella à ses côtés. Après leur échange éclairant avec Elena, Ricardo et Marcos ont conclu qu'ils ne pouvaient pas permettre que le passé continue à n'avoir aucune conséquence. En plus de diviser les frères et sœurs, Elena a tissé un réseau de mensonges qui ont eu un impact significatif sur leur vie. Au début, Ricardo n'était pas sûr qu'il s'agirait simplement d'amener Elena devant le tribunal, mais Marcos a insisté sur le fait que ces actes ne pouvaient pas être ignorés. Isabella, qui avait passé tant d'années à regarder son père souffrir en silence, était d'accord avec le choix. Il était temps d'avoir une conversation sérieuse avec Elena afin que son comportement ne passe pas inaperçu. Ils sont allés rendre visite à un avocat bien connu, le docteur Ramirez, qui les a écoutés attentivement et leur a promis de les soutenir dans leur quête de justice. Bien que Ricardo comprenne que cela ne changerait pas le passé, il croyait que cela les libérerait enfin de l'emprise tyrannique d'Elena sur leur vie. La tension entre Ricardo et Elena a commencé dès le début de la procédure. C'était la première fois qu'Elena était formellement contestée, malgré son refus constant d'exprimer des regrets. Elle a tenté de minimiser l'affaire après avoir appris l'existence de l'avis juridique, accusant Ricardo et Marcos de ne pas être reconnaissants et déclarant que tout ce qu'elle avait fait était pour le bénéfice de Ricardo. Cependant, les preuves étaient suffisantes pour réfuter les affirmations d'Elena, les documents que Marcos a pu compiler sur les détails de l'adoption forcée et la déclaration de la mère biologique des jumeaux, Sofia, parlaient d'eux-mêmes. Elena a gardé son attitude arrogante au tribunal, mais pour la première fois, ces déclarations ne semblaient pas authentiques. Avec Isabella à ses côtés, Ricardo a discuté de l'angoisse de sa séparation et de la façon dont elle avait affecté toute sa vie. Plutôt que de chercher à se venger, il s'est contenté d'accepter la réalité et d'avoir l'occasion de tourner la page sur le passé. En fin de compte, Ricardo et Marcos ont reçu un verdict positif dans le procès. Bien que Ricardo soit conscient que rien ne peut vraiment compenser les années perdues, le tribunal décide qu'Elena doit prendre des mesures correctives et fournir une compensation monétaire pour sa conduite. Elena a été jugée responsable de ses actes. Pour Ricardo, la procédure a été plus une catharsis qu'un succès juridique. Il croyait qu'en affrontant Elena, il affrontait ses propres peurs et le sentiment d'impuissance qu'il avait suivi depuis la catastrophe.
Isabella eut une lueur d'optimisme en voyant son père relever la tête après des années de subordination. Constamment à leur côté, Marcos a réaffirmé son engagement à aider la famille nouvellement formée. Une fois que justice a été rendue, Ricardo, Marcos et Isabella ont eu de nouvelles perspectives sur l'avenir. Chaque pas qu'ils faisaient en avant indiquait qu'ils étaient en charge de leur propre vie et qu'ils étaient prêts à créer un nouvel héritage basé sur l'honnêteté et l'unité, de sorte qu'il n'était plus nécessaire de regarder en arrière avec regret. Après l'altercation avec Elena et la conclusion de la procédure judiciaire, Ricardo, Isabella et Marcos ont commencé à mettre en œuvre les stratégies pour un nouveau départ. Comme promis, Marcos a donné à Ricardo et Isabella un appartement confortable près de l'hôtel où il était employé. Déménager signifiait plus qu'un simple changement de résidence, c'était un signe de libération et de renaissance. Assis dans son fauteuil roulant, Ricardo observa avec plaisir Isabella aménager le nouvel espace, en positionnant les photos et les objets qu'ils avaient apportés de la résidence précédente. Chaque élément de la résidence servait à rappeler continuellement à Ricardo qu'il pouvait maintenant vivre sans avoir à porter le fardeau des critiques d'Elena. Un repas modeste mais sincère a été servi pour marquer la première nuit de la nouvelle maison. Savourant la tranquillité et l'optimisme que ce site offrait, Ricardo, Marcos et Isabella ont levé leur verre à l'avenir. Avec l'aide de Marcos, Ricardo a commencé à chercher des emplois qui appréciaient ses compétences en plus de reconnaître ses limites physiques. Ricardo a d'abord été introduit par Marcos dans le domaine du conseil en accessibilité, où sa propre expérience en tant que paraplégique pourrait être très bénéfique. Afin de rendre les espaces publics et privés plus inclusifs, Ricardo s'est engagé à étudier les normes et les pratiques recommandées en la matière. Il a commencé à travailler avec Marcos sur des initiatives pour l'hôtel, proposant des mises à niveau qui aideraient les visiteurs moins mobiles. Ricardo pensait qu'il faisait une réelle différence pour la première fois depuis longtemps. Ricardo a trouvé une énergie renouvelée dans sa profession et s'y est consacré avec beaucoup d'enthousiasme. Il rêvait d'étendre ses activités et d'aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Isabella, qui s'était toujours tenue aux côtés de son père, était heureuse de voir les yeux de Ricardo briller à nouveau. Isabella s'est engagée sur une nouvelle voie alors que Ricardo s'absorbait dans ses nouvelles entreprises. Elle est retournée à l'école avec l'aide financière de Marcos, s'inscrivant dans une institution privée qui lui offrait une atmosphère plus accueillante et des opportunités qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Isabella s'est fait un nom très tôt, faisant preuve d'une aptitude pour les sciences et d'un fort intérêt pour la médecine. Sa volonté de servir les gens découlait de son soutien constant à son père. Elle a toujours voulu être médecin, et grâce à Ricardo et Marcos, cela a commencé à sembler possible. En plus de toute nouvelle difficulté, le temps passé par Isabella en tant qu'étudiante lui a également offert de la joie et de nouvelles connexions. Elle accueillait chaque jour avec la même ténacité qu'il avait toujours définie, y voyant une nouvelle chance de se développer. Marc et Richard étaient ravis de voir tout le chemin qu'ils avaient parcouru. La meilleure chose qui aurait pu découler de toutes leurs difficultés avait été de voir Isabella réussir. Ricardo et Isabella ont eu du soulagement et de l'espoir en emménageant dans le nouvel appartement, mais ils ont rapidement découvert que la vie ne serait pas aussi facile qu'ils le pensaient. Ricardo était dans une situation où il devait adopter une nouvelle position parce qu'il était habitué à être régulièrement limité et confronté à des obstacles. C'était à la fois une source de bonheur et de tension de pouvoir soutenir les projets de Marcos. Ricardo s'est senti obligé de démontrer ses capacités et sa capacité à changer les choses. Il a parfois rencontré des difficultés pour s'adapter aux nouvelles procédures et technologies, ayant l'impression de ne pas appartenir au monde qui avait si radicalement changé depuis qu'il est devenu paraplégique. Mais grâce à la tolérance et aux encouragements de Marcos, Ricardo a commencé à s'habituer à ces nouvelles fonctions. Il a découvert que chaque pas, aussi petit soit-il, représentait un progrès important, et il a appris à apprécier ses succès quotidiens. Isabella a trouvé le retour à l'école à la fois excitant et difficile. Même si elle était dans un meilleur cadre, elle avait toujours du mal à s'intégrer à un groupe de collègues qui venaient de mondes très différents du sien. Isabella a apporté avec elle le souvenir des ventes de rue et de la lutte sans fin pour survivre, contrairement à beaucoup de ses nouvelles connaissances qui partageaient des histoires de voyage et de vie confortable. Elle a essayé de concilier sa gratitude pour les chances qu'elle avait maintenant avec le poids de son histoire, qui lui donnait parfois l'impression d'être une paria. Mais Isabella était motivée par son désir de réussir à l'école et de suivre son ambition de devenir médecin. Elle a consacré des heures supplémentaires à l'étude, consciente que le chemin à parcourir serait difficile, mais pensant qu'elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle avec beaucoup de travail et de persévérance. Malgré les difficultés, Ricardo et Isabella ont trouvé du réconfort l'un dans l'autre et dans Marcos, qui est devenu un pilier de soutien et une figure paternelle.
Ils ont souvent eu de longues conversations tout au long des nuits dans la nouvelle maison, partageant leurs luttes, leurs incertitudes et leurs espoirs. Grâce à ses connaissances et à sa tolérance, Marcos a toujours été en mesure de leur remonter le moral et de souligner la valeur des progrès, même s'ils n'étaient que petits. En réponse, Ricardo s'est fait un point d'honneur de reconnaître les efforts d'Isabela et l'a exhorté à persévérer. Le lien qu'ils ont tissé leur a donné de la force, car ils savaient qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quel défi. De plus, cette nouvelle phase a permis à Ricardo et Isabela de se détendre, ce qu'ils n'avaient pas souvent eu auparavant. De simples repas, des promenades dans le parc et même des projets de voyage provisoires ont commencé à faire partie de leur vie. Ces rencontres les ont non seulement rapprochés, mais elles ont aussi confirmé qu'ils étaient sur la bonne voie vers une vie épanouie malgré les difficultés. Marcos a dit à Ricardo et Isabela qu'il avait retrouvé Sofia, la mère biologique des frères, après des mois d'adaptation et de nouvelles difficultés. Un détective privé a dit à Marcos que Sofia vivait dans une ville voisine dans des conditions modestes, mais qu'elle avait encore de l'espoir pour la réunion de ses enfants. Ricardo a été pris au dépourvu par la nouvelle. Il a longtemps repoussé l'examen de ses origines car il était sûr qu'il n'apprendrait jamais la vérité sur sa famille. Maintenant qu'elle a la chance de rencontrer sa mère, toute une série de sentiments ont fait surface, notamment l'effroi, l'excitation et un fort besoin de clarification. Marcos a proposé de tenir une réunion privée et discrète afin que chacun puisse avoir le temps de travailler sur ses sentiments. Avec les encouragements d'Isabela, Ricardo décida qu'il était enfin prêt à voir la dame pour laquelle il avait tant perdu. Ricardo, Marcos et Isabela se sont rendus à la modeste mais confortable maison de Sofia, entourée d'un jardin soigné, le jour prévu. Sofia les attendait avec un regard à la fois plein d'espoir et d'anxiété lorsqu'ils arrivèrent. Sofia a vu Ricardo et a commencé à pleurer avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Ricardo s'est déplacé, s'est approché pour lui donner un câlin, ressentant pour la première fois la chaleur d'une mère qu'il aimait quoi qu'il arrive. Il avait fallu tellement de temps pour que l'étreinte familiale soit enfin terminée lorsque Marcos s'est également avancé. Après la naissance des jumeaux, Sofia a raconté comment elle a été informée que l'un des enfants n'avait pas survécu, mais elle avait le sentiment tenace que ce n'était pas le cas. Son amour pour Richard est resté inébranlable malgré des années de recherches infructueuses, et maintenant, enfin, elle était entourée de ses deux enfants. En regardant l'événement, Isabela s'est sentie membre de cette nouvelle famille et a été ravie de voir Ricardo redécouvrir un aspect de lui-même perdu depuis longtemps. Après leur retrouvaille, Ricardo et Sofia ont conversé pendant des heures, échangeant des histoires et tentant de combler les lacunes laissées par les années qu'ils avaient perdues. Alors que Ricardo parlait des revers et des triomphes qu'il avait rencontrés, Sofia parlait de sa vie et des défis qu'elle avait endurés. En plaisantant, Marc pensait qu'il avait enfin fait ce qu'il avait promis, réunir sa famille. En regardant son père découvrir le courage et la sérénité qu'il recherchait, Isabelle se sentit plus proche de Ricardo qu'auparavant. Sofia était ravie de voir Isabela parce qu'elle pensait qu'elle reflétait la bonté et la résilience qu'elle avait toujours vues chez ses enfants. L'objectif des journées qui ont suivi les retrouvailles était de cimenter ces nouveaux liens. Afin de s'assurer que Sofia faisait partie de leur vie, Ricardo et Marcos lui rendaient souvent visite et partageaient avec elle des moments heureux et tristes. Chaque visite était une occasion pour Ricardo de rattraper le temps perdu, mais pour Sofia, c'était un signe que sa famille était maintenant au complet, même si elle était arrivée tard. Bien que liés par une histoire traumatisante, ils étaient impatients d'un avenir plein d'espoir et croyaient qu'ils pouvaient relever n'importe quel défi en équipe. Avec Sofia dans leur vie, Ricardo, Marcos et Isabela ont commencé une nouvelle routine familiale qui mélangeait leurs objectifs individuels avec la réalité qu'ils avaient créée en tant qu'unité. Aujourd'hui plus que jamais, Ricardo et Sofia ont parlé du passé et partagé des souvenirs qui semblaient autrefois provenir de planètes lointaines pendant des heures. Isabela, qui était perspicace et sensible par nature, a pris ces histoires à cœur et a acquis une compréhension plus profonde de l'histoire de sa famille. Constamment à la pointe de la technologie, Marcos organisait de fréquentes réunions chez lui où tout le monde était le bienvenu sans aucun souci. Ces rencontres se sont transformées en centres de relations alors qu'ils cherchaient du réconfort en présence l'un de l'autre au milieu de blagues et de projets futurs. Ricardo et Marcos étaient très fiers de savoir qu'ils avaient enfin rejoint une famille complète, et pour Isabela, ce furent des moments qui prouvèrent que les sacrifices en valaient la peine. Les discussions concernant l'avenir ont augmenté en fréquence au fil du temps. De plus en plus sûr de lui dans son travail de conseil en accessibilité, Ricardo a commencé à élargir ses concepts. Lui et Marcos ont parlé de la création d'une petite entreprise spécialisée dans l'accessibilité des lieux publics aux personnes ayant des besoins spéciaux. Constamment d'un grand soutien, Marcos a fourni les moyens et l'expertise nécessaires à la concrétisation du concept.
Motivé par la perspective d'entamer un nouveau chapitre de sa vie et d'avoir un impact, Ricardo s'est lancé dans le projet. Isabella, quant à elle, a persévéré dans ses activités académiques, poussée plus qu'auparavant par son propre succès à vaincre son père et son oncle. Vivre avec Elena et sa passion pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées l'ont amenée à décider qu'elle voulait devenir spécialiste en médecine gériatrique. Sofia était satisfaite en voyant les rêves de sa petite-fille et de ses enfants se réaliser, car elle savait que, malgré tout le temps perdu, leur vie allait dans la direction de quelque chose de valable et de merveilleux. Au fur et à mesure que les plans d'avenir de la famille se mettaient en place, ils ont également appris à reconnaître et à chérir les petites victoires de la vie. Chaque accomplissement était un motif de célébration, de l'appréciation du travail de Ricardo à l'excellent rendement scolaire d'Isabella. Malgré son passé de coureur de succès, Marcos en est venu à apprécier les petites choses de la vie, comme partager un repas avec sa famille ou passer un après-midi amusant à rire au parc. En plus d'être le frère et l'oncle de Ricardo et Isabella, il a également été un véritable partenaire de vie en s'impliquant profondément dans leur vie. Tous les défis n'ont pas disparu, des changements devaient encore être apportés, et des traces du passé refaisaient parfois surface. Mais maintenant que j'avais une famille très unie et que tout le monde était là pour me soutenir quoi qu'il arrive, les défis ne semblaient pas si écrasantes. À chaque pas qu'il faisait, Ricardo croyait qu'il laissait un héritage à Isabella en plus de recommencer et de reconstruire sa vie. Le véritable triomphe pour lui est venu de voir sa fille rayonner de joie et libérer des souvenirs persistants qui les avaient tourmentés. Associés à l'amour, à la ténacité et à une aspiration commune à repartir à zéro, Ricardo, Marcos, Isabella et Sofia ont affronté l'avenir avec confiance, sachant qu'ils pouvaient tout faire en équipe. Ricardo a continué à porter le fardeau des souvenirs de sa femme Anna et de la mère d'Isabella malgré l'avenir brillant qui les attendait. Il ne s'est jamais vraiment remis de l'avoir perdu, et même dans les moments heureux passés avec la famille maintenant complète, il y avait toujours une pointe de tristesse. Ricardo a commencé à se rendre plus souvent au cimetière avec Isabella et Sofia, déterminé à rendre hommage à Anna. Leurs visites se sont transformées en un rituel de souvenirs mutuels au cours duquel ils ont échangé des anecdotes sur Anna et ont réfléchi à la façon dont, malgré son décès, elle avait été la force motrice de leur retrouvailles. Sofia, qui n'avait jamais rencontré Anna, était heureuse de faire partie de ces événements et d'en découvrir davantage sur la personne qui avait joué un rôle si important dans la vie de Ricardo. Grâce à ces voyages, Isabella a pu honorer la mémoire de sa mère et renforcer sa détermination à aller de l'avant avec amour et gratitude. Au fur et à mesure que Ricardo et Isabella progressaient, les conséquences des décisions d'Elena continuaient à peser lourd. Même s'il n'était plus physiquement proche d'Elena, ses actes les affectaient toujours émotionnellement. Ricardo en particulier avait du mal à pardonner à sa belle-mère, car il savait que l'amertume l'empêcherait de continuer. Il s'est finalement tourné vers la thérapie et des discussions approfondies avec Marcos et Sofia pour obtenir du soutien, ce qui l'a inspiré à comprendre comment dépasser le passé sans le laisser dicter le présent. Isabella avait aussi ses propres difficultés avec Elena. Les pratiques parentales sévères de sa grand-mère lui ont appris la résilience lorsqu'elle était enfant, mais elle portait aussi des blessures émotionnelles qui étaient encore en train de se réparer. Peu à peu, elle a compris que faire face aux défis du passé n'impliquait pas de les oublier, mais plutôt d'accepter les leçons qu'ils avaient enseignées. Tout le monde a fait d'énormes progrès grâce à ses efforts pour surmonter le passé. Avec l'aide de Marc, Ricardo a réussi à transformer sa souffrance en quelque chose de constructif. Il a commencé à participer à des conférences et à des groupes de soutien pour les personnes ayant des limitations physiques, partageant son expérience comme moyen d'encourager et de soutenir d'autres personnes traversant des difficultés similaires. Marcos, quant à lui, a persisté à être un pilier de soutien pour Ricardo, utilisant son sens commercial pour aider aux débuts officiels de la société de conseil en accessibilité, qui a rapidement commencé à attirer l'attention pour ses avantages sociaux. La famille d'Isabella était à ses côtés quoi qu'il arrive, et elle continuait à obtenir de meilleures notes et à se rapprocher de son objectif de devenir médecin. La force de la famille dans son ensemble s'est avérée être leur plus grand atout, démontrant qu'ils pouvaient transformer la souffrance en but contre toute attente. Ensemble, ils ont découvert que le passé n'était pas seulement un fardeau à porter, mais aussi une source de force. Ricardo, Marcos, Isabella et Sofia ont construit une vie pleine de possibilités et ont continué à grandir avec amour, tolérance et soutien l'un de l'autre. L'ambition de Ricardo et Marcos d'ouvrir une entreprise de conseil en accessibilité semblait irréalisable pendant les années de difficultés et d'incertitudes, mais elle s'est finalement concrétisée après des mois de planification et d'efforts ardus. La cérémonie d'inauguration a été un événement modeste mais significatif. Amis, membres de la famille et associés se sont réunis pour commémorer cette nouvelle phase. Dans son allocution,
Ricardo a évoqué le chemin qu'il a mené là et a souligné la valeur de la persévérance face à l'adversité. Il a pris grand soin d'exprimer sa gratitude à Isabela, Sofia et Marcos en particulier, dont la persévérance et la force l'ont motivé à continuer. Voir l'entreprise prendre son envol était plus qu'un simple signe de réussite professionnelle pour Ricardo, c'était la preuve d'une nouvelle direction dans la vie et un moyen de rendre tout ce qu'on lui avait donné. Ricardo s'est senti plus vibrant et satisfait que jamais lorsqu'il a reçu une ovation debout. Ricardo a progressé professionnellement, mais Isabela a commencé sur le chemin de la réalisation de son objectif. Elle a reçu une bourse d'études dans l'une des meilleures écoles de médecine de la ville après avoir beaucoup travaillé et s'être engagée. Non seulement c'était son premier jour d'école, mais toute la famille en a également fait l'expérience. Lorsqu'elle l'accompagnait à l'université, Isabela a été accueillie avec fierté par Ricardo et Sofia lorsqu'elle est entrée dans l'institution qui avait une grande importance pour ses aspirations. En raison d'obligations professionnelles, Marcos n'a pas pu y assister, mais il a laissé un message sincère s'engageant à célébrer dès que possible. Ce jour-là, Isabela était un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle était prête à relever les obstacles puisqu'elle était motivée non seulement par son ambition de devenir médecin, mais aussi par la ténacité de sa propre famille. Sachant que chaque sacrifice en valait la peine, Ricardo éprouva une immense satisfaction en voyant sa fille commencer son voyage. Ricardo, Isabela, Sofia et des amis proches étaient tous là pour un dîner spécial que Marcos a organisé dans sa propriété pour commémorer toutes leurs réalisations et le voyage qu'ils ont parcouru ensemble. Malgré toutes les souffrances et les tribulations qu'ils avaient endurées, la soirée était une célébration de la famille qu'ils étaient devenus. Entre rires, toasts et souvenirs, ils ont réfléchi à tout ce qu'ils avaient développé et découvert. Les larmes aux yeux, Sofia a remercié Dieu que sa famille soit enfin réunie, ce qu'elle pensait ne jamais arriver. Ricardo a parlé de la valeur de l'amour et de la ténacité tout en tenant la main d'Isabela. Toujours visionnaire, Marcos a porté un toast à l'avenir, soulignant qu'ils seront prêts à surmonter tous les obstacles qui pourraient encore se présenter. Pour Isabela, cette soirée a marqué la conclusion d'un cycle difficile et le début d'un nouveau chapitre passionnant. Ensemble, Ricardo, Marcos, Isabela et Sofia pensaient avoir enfin découvert ce que signifiait être une véritable famille. Ne manquez aucune de nos histoires captivantes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des nouveautés.